Amen. Alors, ce matin, on va aller dans Matthieu, chapitre 18. On va lire les 4 premiers versets. Donc, Matthieu 18, 1 à 4. Ça nous dit, à ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Alors Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. On peut continuer. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Seigneur, je te remercie de ta parole ce matin. Seigneur, c'est toi qui as parlé dans ce titre qu'on vient de lire. C'est toi, c'est tes paroles, Seigneur. C'est toi qui enseignais. Tu enseignais comme un papa enseigne à ses enfants. Alors ce matin, Seigneur, adresse-toi à tes enfants. Donc moi le premier, Seigneur, viens nous enseigner qu'est-ce que tu voulais nous dire par cette parole. Père, c'est au nom de Jésus, ton Fils, que je te prie. Amen. Donc on va parler d'enfants ce matin. Le titre de mon message, c'est « Touchez pas à mes enfants ». Vous savez, quand on parle dans la parole de Dieu, enfant, ça a deux sens si on veut. Le premier sens, c'est, on va dire, on est des enfants de Dieu. On est des enfants de la lumière, enfants de la promesse, enfants de petits-enfants, les bien-aimés, mes enfants bien-aimés. Tout ça, on a raison de se réjouir, parce que quand on accepte le Seigneur, n'est-ce pas, on est des enfants de promesse, de lumière et tout ça, puis on est content, on fait partie de la grande famille de Dieu. Mais dans le deuxième sens, c'est quand on parle d'enfant, on ne parle pas de ton statut, mais on parle de comment tu agis, comment que tu es. Et puis ici, Matthieu fait emphase sur ce point-là. Autrement dit, c'est qu'il prend un enfant, puis il ne dit pas, Jésus prend un enfant qui met dans le milieu de toute la gang qui est là, puis il ne dit pas c'est l'enfant de la promesse, c'est le bien-aimé, c'est l'enfant d'Atati, Atata. Il ne parle pas de ça. Mais il parle de regarder, puis là, il se sert de l'enfant pour montrer à quel point qu'un enfant, qu'on ne veuille ou pas, ben un enfant, c'est un enfant. Un enfant, ça ne connaît pas grand-chose. Souvent, un enfant, ça cache rien, ça n'a aucun filtre. Un enfant, c'est faible. Hein, n'importe qui peut prendre et faire du mal. Un enfant, c'est dépendant, c'est inexpérimenté, c'est vulnérable, c'est immature. C'est tout ça, un enfant. Et puis, c'est ce sens-là que Matthieu veut prendre ce matin pour parler à nos cœurs en disant, et puis on va regarder le contexte. Le contexte de ce texte-là, parce que j'aimais ça parler de contexte, c'est que Jésus est à la fin presque de son ministère. Quelques temps auparavant, avant que ce texte-là arrive, on a la transfiguration. Autrement dit, Jésus s'en va dans une montagne avec Pierre, Jean-Jacques, puis là, il y a une transfiguration. Il y a Moïse et Élie qui apparaissent dans une lumière éclatante. Jésus se joint, Jésus devient illuminé. Puis c'est comme s'il y avait un contact avec son Père à ce moment-là. Et puis qu'en sortant de là, Jésus dit à ses disciples, il leur annonce qu'il va mourir bientôt. Il leur annonce que bientôt le moment est venu, on voit ça dans tout le chapitre avant, que le moment est venu qu'il faut qu'il s'en aille. Et puis, on arrive au verset 17-22. Pendant qu'ils parcouraient la Galilée, Jésus leur dit, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir, et le troisième jour, il ressuscitera. Donc, Jésus est en train d'annoncer à ses disciples qu'il va mourir, puis qu'il va s'en aller. Alors qu'il pense à tout ça, puis qu'il leur dit ça, il est en train de, après ça, il arrive avec ce texte-là, même à ce moment-là. À ce moment-là, il arrive avec cela. Pourquoi qu'il demande ça? Pourquoi qu'il choisit ça? Parce que le Seigneur voulait donner comme des recommandations. Tu sais, c'est comme un père de famille qui s'en va, puis qui sait qu'il va s'en aller pour longtemps, puis il y a ses enfants qui sont là. Qu'est-ce qu'il va dire à ses enfants? Faites attention, je m'en vais, mais que je revienne, battez-vous pas ensemble, aimez-vous les uns les autres, écoutez votre mère, ça on l'a entendu souvent, votre mère. Écoutez votre mère, vous allez avoir affaire à moi, mais je revienne. Toutes sortes de choses comme ça qui fait que tu prépares l'enfant
OK, le père s'en va, on va avoir du fun avec ses parties. Mais en réalité, il y a une petite crainte parce qu'il va revenir un jour. Comprenez-vous? Et souvent, il revenait parce que ma mère l'appelait parce que Marc était trop talent. Pas moi, Marc était trop talent. Et lui, vous savez, il avait 6 enfants, là, c'était pas drôle. Mais, en tout cas, alors, si on revient. Donc, Jésus est là, il sait qu'il va mourir. Puis, qu'est-ce qui se passe pendant qu'il revient? Ici, on a le Matthieu qui parle un peu. Il dit, sur le même moment, Jésus arrive, puis il disait, lequel qui est le plus grand? Qui va être le plus grand? Mais pourquoi il dit ça? Il dit ça parce que dans d'autres textes parallèles, vous savez, c'est ça que j'aime de la parole, c'est que si on prend Matthieu, si on prend Marc, si on prend Luc, c'est 3 récits différents de la même chose qui s'est passée. Comme ça, Marc, il va faire plus d'emphase sur quelque chose, Matthieu sur d'autres choses. Mais quand on lit les 3, ça nous donne une bonne ensemble. Tu sais, on ne vous a pas demandé pourquoi que Jésus il arrive avec quelque chose comme ça. On ne voit pas nulle part dans le texte de Matthieu quelqu'un demander la question qui est le plus grand? Ici, Matthieu n'en parle pas. Mais par contre, si tu vas dans d'autres, si tu vas dans Matthieu, dans Luc, si on va dans Luc 9,46, ça nous dit, c'est ça, Luc 9,46, ça nous dit, or, tout de suite après la transfiguration, après qu'ils marchent ensemble, alors qu'ils s'en vont, ça nous dit, or, une discussion survint entre eux pour savoir qui parmi eux était le plus grand. Entre les disciples, qui était pour être le plus grand? Vous n'avez jamais vécu ça, vous aussi, qui avez plusieurs enfants, ceux qui ont un enfant tout seul, ou vous êtes enfant tout seul, c'est pas si pire. Mais quand que tu es plusieurs enfants dans une famille, la question que tu veux être le préféré. Tu veux que vraiment que tes parents, ton père ou ta mère, ils t'aiment une petite coche avant les autres. Hein, ton cadeau d'anniversaire est un petit peu plus gros. Tu sais, tu demandes des affaires, puis toi, il t'écoute plus que l'autre à côté. Tu sais, tu veux comme une certaine stature. C'est ça, des enfants. Puis des enfants dans le royaume de Dieu, c'est des enfants pareils. Donc, il y avait des petites choses comme ça qui fait que les disciples, en s'en revenant, la chose qui se préoccupait, pourtant, le Seigneur vient de leur annoncer, je vais mourir, puis je m'en vais bientôt. Je m'en vais bientôt. C'est quoi qui est au centre des discussions des disciples? C'est qui est le plus grand? Il se fout carrément, Jésus, il dit, ils vont mourir. Eux autres veulent savoir, c'est égoïste, un enfant. C'est qui va être le plus grand parmi nous? Alors qu'ils se demandent ça, puis même encore un petit peu plus. Si on va dans Marc, la même question va se répéter dans Marc 9, 33, 34. Quand le Seigneur arrive, et puis alors s'en venait, ils arrivèrent dans Capernaum. Là, ce n'est plus dans la maison, ça c'est en revenant à la transfiguration et tout ça. Jésus leur demanda, de quoi discutez-vous entre vous, entre chacun de vous? Seigneur, pensez-vous qu'il ne savait pas de quoi il discutait? Le Seigneur connaît toutes nos pensées. Donc, Seigneur dit, de quoi discutez-vous? Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils s'étaient entretenus sur la question de savoir qui était le plus grand. Là, si on continue, le Seigneur dit, c'est qui le plus grand? Donc, c'est pour ça que dans Matthieu ne lui mentionne pas ça. Mais par contre, quand on regarde, Jésus répond à la question. Là, Jésus est assez, je le trouve, sévère. Parce que c'est comme une recommandation qu'il fait, mais il leur donne comme, c'est quoi qui s'en vient pour vous autres? Puis dans les versets 1 à 4, qu'est-ce qui arrive? Il dit, premièrement, il dit, le royaume de Dieu est comme un enfant. Il prend ce petit enfant-là, un exemple, un enfant. Le mot grec de démarquer, c'est païdion. C'est un très jeune enfant. Même, ça peut aller même jusqu'au nourrisson. Mais c'est un jeune enfant. Donc, on voit que ce n'est pas un enfant qui a 10, 12, 14 ans, là. Mais c'est un enfant peut-être 1 an, 2 ans, ou je ne sais pas. Vraiment, c'est païdion, c'est jeune. Il emmène cet enfant-là, puis il le met au milieu des disciples. Puis là, il dit aux disciples, regarde, le royaume de Dieu, si tu veux entrer dans le royaume de Dieu, là, vous autres qui vous chicanez tout le temps, là, puis vous savez qui est le plus grand, là, il dit, celui qui va être comme ça, c'est lui qui va rentrer dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce qu'un enfant, surtout en bas âge comme ça, c'est innocent, un enfant comme ça. Un enfant comme ça, là, en bas âge, là, ça commence là, vers 6, 7, 8 ans, la pire âge, entre 14 et 20 ans. Oh, Seigneur, c'est la pire âge. Mais là,
Oh non, on ne peut pas parler, parce qu'il y a des gens, des fois, qui sont en retard là, à ce point-ci. Tu sais, je pensais dire, lui est parti, on est correct, tu sais. Mais non! Non, on lit. Mais c'est pour vous dire que des enfants, quand c'est jeune, c'est sans malice. Habituellement, c'est très vulnérable. Tu sais, tu peux le garder, tu peux y faire du mal, tu peux tout faire. Un animal va venir, va le mordre. C'est vraiment, il est comme ça. Puis quand Jésus parle de ça à un enfant, il va dire c'est le seul moyen d'entrer dans le royaume de Dieu. Donc, ce n'est pas avec vos caractères, ce n'est pas dans vos manières, c'est avec l'humilité. Quand il dit au verset 3, en vérité, je vous le dis, si vous ne le convertissez pas et vous ne venez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble, comme ce petit enfant, sera le plus grand dans le royaume de Dieu. Donc, des égoïstes, Dieu n'aime pas bien ça. Des orgueilleux, Dieu n'aime pas bien ça. Qu'est-ce qu'il aime? C'est quelqu'un qui va se soumettre à lui. C'est quelqu'un qui, bien on ne l'a pas lu, mais un petit peu plus loin dans Luc, qui en parle, c'est celui qui va être comme le plus petit. Tu veux être le plus grand? Deviens le plus petit. Être ton frère, être ta sœur, deviens le plus petit. Sois humilié. C'est lui qui va rentrer dans le royaume de Dieu. C'est lui qui va être le plus grand dans le royaume de Dieu. C'était vraiment révolutionnaire dans ce temps-là, parce qu'un enseignant, si on prend un scribe, un pharisien ou d'autres professeurs qui étaient là, qui enseignaient aux élèves, tu avais tout le temps celui qui suivait à la lettre, celui qui suivait vraiment de tous les cours, devenait comme le premier de classe. Paul avait ça. Quand Paul étudiait avec Gamaliel, Paul c'était un érudit hors pair. Paul il disait j'étais le meilleur ci, j'étais le meilleur ça. Autrement dit, j'étais le plus grand parmi les pharisiens. Mais il dit tout ça, Paul disait, c'est rien. C'est rien. C'est rien quand tu veux rentrer dans le royaume de Dieu. Ça vaut absolument rien. Jésus dit un peu la même chose. C'est-à-dire qu'un enfant, il faut que tu rentres comme ça pour être vraiment dans le royaume de Dieu. Puis il dit, pourquoi? Parce que quand on est né au monde, on n'appartenait pas au royaume de Dieu. On était en dehors du royaume de Dieu. Donc, si tu veux rentrer, il faut que tu rentres par cette porte-là. Donc, premièrement, il faut que tu te convertisses. Ensuite, ça veut dire quoi te convertir? Ça veut dire qu'il faut que tu prennes toutes les choses de ta vie puis tu les mettes au pied de la croix. Ça veut dire qu'il faut que tu te dises, regarde, je me pense peut-être bon, peut-être que je suis en santé, peut-être que je suis capable de faire beaucoup de choses, peut-être que je suis capable de faire des affaires, de bâtir ci, de bâtir ça. Mais je suis rien si je veux rentrer dans le royaume de Dieu. Puis il faut que je le reconnaisse. Il faut que je reconnaisse simplement que pour entrer dans le royaume de Dieu, premièrement, tu dois te dire, même si j'ai beaucoup de qualités, je suis coupable parce que je suis un pécheur. Je n'appartiens pas au royaume de Dieu. J'appartiens en dehors. Pourquoi? Parce que je meurs. Pourquoi? Parce que j'ai des désirs parfois contraires à Dieu. Je suis en dehors. Donc le seul moyen, c'est d'entrer puis de dire, je regrette, je suis faible. C'est comme ça, chacun de vous, quand vous avez donné votre vie au Seigneur, j'ai besoin de toi. Parce que sans toi, on ne peut pas s'en sortir. Donc, le Seigneur parle avec ces 4 points-là, puis il leur dit, humilité et tout ça, vous allez pouvoir rentrer. Puis, il faut que tu confesses aussi la croix. Nous, on sait que c'est bien beau de dire, je vais à l'église, oui, je me tiens avec les gens de l'église, mais il faut que tu confesses la croix. Que le Seigneur la croix, c'est ça que tantôt on va prendre la Sainte-Sainte. Pourquoi? Parce que la croix, c'est la sang, c'est tout ça qui fait qu'on est encore ici aujourd'hui. Sans la croix, on n'est pas assis ici aujourd'hui. Parce que sans la croix, on est resté dans l'ancien monde. Tandis qu'avec la croix, on fait partie maintenant du royaume de Dieu. On devient ses enfants. C'est pour ça que, alors, comme un petit enfant, tu es humble, c'est à ce moment-là que tu deviens un enfant de Dieu. Quand tu acceptes le Seigneur. Puis celui qui va accepter le Seigneur, comme nous ici, on est des enfants de Dieu. Donc ça, c'est le premier point que Jésus dit. Je m'en vais vers mon royaume, mais si vous voulez venir dans mon royaume, voici le message que vous devez faire. C'est que pour devenir mes enfants, enfants de Dieu, enfants du royaume, tu dois passer par là. Ça, c'est le message. Mais, ce qui me surprend le plus, c'est le message qui vient après. Vous savez, les enfants, pourquoi on dit c'est tout petit, c'est humble, c'est fun? Parce qu'un enfant, ça l'accepte plus facilement. Ça ne se posera pas des questions. Un enfant, quand j'étais à l'éducation chrétienne, alors que j'étais à Nouvelle Vie, et puis
je ne me rappelle pas combien de monde, je ne me rappelle pas, ça fait longtemps. Il y avait une soixantaine de jeunes qui jouaient entre 5 et 7 ans à peu près. J'avais 2 aides avec moi, on apportait des leçons, tout ça. Laissez-moi vous dire que quand là, je demandais des questions, puis quand j'arrivais, mettons, qui veut accepter le Seigneur Jésus dans sa vie? Les 100, les 65 petites mains suivaient, là. Moi. Puis tu voyais que c'était sincère, puis ils te regardaient, c'était sincère. Eux autres, ils n'étaient pas comme des adultes que t'en as pas quasiment qui se lèvent les mains, parce que, ben, on a entendu dire ça, on a peur de ça, un coup c'est pas vrai, un coup telle affaire. Enseigner des enfants, là, c'est fun, parce qu'un enfant va croire ce que tu vas dire. Puis le petit enfant qui est au milieu des disciples comme ça, le petit enfant, quand Jésus parlait, puis Jésus aimait les enfants aimaient Jésus. Il y a plusieurs passages où on voit les enfants y allaient vers Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus, il était là, puis il croyait la foi d'un enfant. Quand son papa, sa maman dit telle chose, l'enfant, il le croit. Un petit enfant de 2-3 ans, il le croit parce que son père ou sa mère, c'est Dieu. Pour lui, il croit tout ce que l'on va lui dire. C'est sûr que ça descend avec le temps, là. Mais au moins, profitez, parents, de ce moment-là. Quand vos enfants sont jeunes, vous êtes des dieux pour eux autres. Et puis, ça va faire. J'avais une histoire qui me rappelait. Ça disait, on parlait d'un sagesse, je pense. On parlait d'un homme avec son père. Et puis, c'était un homme, il dit, quand j'étais jeune, mon père, c'était un dieu, c'était un héros, c'était tout ça. Ensuite, il dit, quand j'ai pris à peu près l'âge de 10 ans, à peu près, mon père était très bon encore, était fort, le plus fort de mes chums, le père de mes chums. Quand j'ai pogné 14 ans à peu près, mon père est bon, mais il fait beaucoup d'erreurs. Il dit, quand j'ai pogné 17-18 ans dans ces coins-là, il dit, bon père, c'était vraiment pas bon. Plein de défauts, plein de ci, plein de ça. C'est sûr que Michael ne pense pas de même, là. Mais tu sais, les autres, ils pensent à ça. Les églises de l'Ouest, comme disait le pasteur Fernand. Mais après ça, 21, 22, 23, 24, ben mon père n'a pas fait tant d'erreurs que ça. Puis là, plus que tu vieillis, puis là, ben, tu te rends compte que ton père a tout fait son possible pour t'élever de la bonne façon. Tu sais, puis il comprend que son père, c'était pas un homme parfait, mais son père, c'est là qu'en vieillissant, souvent tu vas te rapprocher, tu vas aimer tes parents, parce que tes parents, ils t'ont élevé, puis tu t'as passé par les mêmes chemins. Donc, quand on devient enfant de Dieu, c'est qu'on appartient à Dieu maintenant. Puis Dieu, c'est notre Père. C'est là que c'est important de voir que, en étant notre Père, on est soumis, on est un. Puis vu qu'on est enfant de Dieu, qu'on l'annonce partout, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Ça veut dire que Dieu est avec vous à tous les jours. Dieu est avec vous parce qu'il est en vous. C'est pas juste un papa que tu vas voir à la fin des jours ou quand tu pries de temps en temps, tu le vois. Dieu fait partie de nos vies. C'est pour ça que Dieu fait une réprimande sévère. Puis il vient dire tout de suite après que les versets qu'on a lus, une fois que tu es enfant de Dieu, ça dit au verset 6. Mais si quelqu'un était une occasion de chute pour un de ces petits qui croient en moi, ça c'est déjà là, c'est comme papa est en train de dire, si quelqu'un fait du mal à un d'avant qui sont ici ce matin, à celui qui croit en moi. Tu sais, dans ce temps-là, mon père c'est Dieu, tu sais, ça sent bien à ce moment-là. Il dit, il serait avantageux pour lui qu'on suspende à son cou une meule du moulin et qu'on le noie au fond de la mer. Malheur au monde à cause de ces occasions de chute, car il est inévitable qu'il ne produise des occasions de chute, mais malheur à l'homme par qui elles se produisent. Il est en train de dire, vous êtes mes enfants. Attention à celui qui va vous toucher. C'est ça qu'il est en train de dire. Donc, ça nous fait vraiment dire, waouh, quelle position que nous avons en Jésus-Christ. Nous avons une position, nous sommes ses enfants, puis mon Père, il nous défend. Mon Père, il est là. Mais par contre, quand tu regardes, pourquoi il dit cet avertissement-là? Si vous êtes une occasion de chute, c'est facile à comprendre. Mettons que, comment je pourrais dire, vous vous occupez d'un club de hockey, vous vous occupez d'une classe du dimanche, vous vous occupez à l'école, vous êtes professeur des enfants, puis vous avez des enfants à votre charge. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez en prendre soin, vous allez les instruire, vous allez les aimer, vous allez les encourager, puis tout ça. Tous les parents de ces enfants-là, ils vont vous bénir.
Ça, c'est un bon prof. Ça, c'est un bon coach. Ça, c'est ici. Puis j'allais être béni des parents. Si par contre, tu as tes enfants-là, puis tu t'en sers pour d'autres choses, sexualité, si tu t'en sers pour les battre, si tu t'en sers pour leur faire du mal, je pense que les parents de ces enfants-là, ils ne vous donneront pas leur bénédiction. C'est le contraire, ça va être la colère. C'est la même chose avec Dieu. La même chose. Si nous, on est là, puis que quelqu'un qui nous fait du mal à nous, Jésus lui-même dit malheur à cette personne-là. Il s'est été bien mieux de naître, de pas naître, pardon, mais malheur. Il serait mieux pour lui d'y attacher une grosse pierre, une meule à son cou, puis de le jeter à la mer. Ça, les Romains faisaient ça dans ce temps-là. Quand ils voulaient tuer quelqu'un, ils prenaient un homme, une femme, puis ils mettaient une pierre, puis le lançaient à la mer, puis tu calais. C'était la méthode des Romains, outre la crucifixion. Il y avait plusieurs méthodes que les Romains prenaient. Ça n'a pas bien changé. Aujourd'hui, on en a encore plein de ces méthodes-là. Je suis certain qu'on viderait le fleuve Saint-Laurent, on serait peut-être très surpris de voir ceux qui sont des anciens Romains là-dedans. Mais c'est pour vous dire que Jésus dit malheur à ceux qui vont toucher à mes enfants. Il serait mieux pour eux autres de ne pas être nés. Puis il dit, ensuite il continue, puis il disait, pas juste malheur à ceux-là, mais il disait malheur à celui qui va être une occasion de chute pour ces enfants-là. Là, Jésus s'adresse ici à des disciples, c'est sûr, mais le message entier ne s'adresse pas juste à des disciples, il s'adresse également à des non-croyants, puis il s'adresse aussi à des croyants. C'est un avertissement que il ne faut pas qu'il nous touche parce que mon père il va se fâcher. Puis tu es mieux de ne pas trop le fâcher parce que ça lui fait bien mal quand tu nous fais du mal. Parce que Jésus habite en nous. Nous sommes ses créatures. Nous sommes ses enfants. Puis tout ce que tu me fais, il le sait. Tout le mal que tu me fais, Jésus le sait. Mon Père le sait. Pourquoi? Parce qu'il habite en moi. Il y a plusieurs places dans la parole qui va dire ça, que quand le Saint-Esprit habite en toi, Paul va se servir de ça. Paul va se servir dans Corinthiens pour aller dire, écoute, surveille ton corps. Tu ne peux pas faire ce que tu veux avec ton corps. Parce que le Saint-Esprit habite en toi. Tu appartiens à Dieu. Si tu vas coucher avec une prostituée, mais c'est comme si tu exposerais ton corps avec la prostituée, ça déplaît à Dieu. Parce que toi et la prostituée, vous allez faire une seule chair. Et c'est la même chose quand un homme va toucher sa femme ou la femme va toucher un homme, puis il va coucher avec une autre personne. Ça fait quoi? Ça veut dire que tu exposes ton corps qui appartient à Dieu, que Dieu vit en toi. Tu l'exposes au péché, tu vas coucher avec une autre personne, tu fais une union avec une autre personne, puis tu fais ça comme devant Dieu. D'autres, on pense que ça ne paraît pas, on ne le voit pas. Mais il y a bien du monde, puis moi-même le premier. Si Jésus, c'est toujours à côté de moi, en chair et en os. Il y a bien des choses qu'on ne ferait pas. Il y a bien des choses qu'on ne dirait pas. Parce que Jésus est à côté et il te regarde. Ou quand tu t'assis et tu es au restaurant, il y a bien des choses que tu ne dirais pas parce que Jésus est assis sur le bord de la table et il te regarde dans les yeux comme ça. C'est sûr qu'on ne dira pas bien des choses. Mais c'est ça en réalité, ces enfants. Dieu connaît tout de nous. Il connaît ceux qui nous font du mal également. Donc c'est pour ça que Jésus est averti. C'est attention de ne pas être une occasion de chute pour les enfants. Une occasion de chute parce que parfois, sans t'en rendre compte, tu peux faire du mal à des personnes. Tu peux faire du mal aux enfants de Dieu. Comment? Dans des manières directes. Parfois, tu fais du mal, puis c'est comme, tu t'en fous pas mal. Tu as fait du mal, puis tu parles contre quelqu'un, tu parles contre un ministère, tu parles contre des choses, contre une église, contre une personne, puis tu parles ouvertement, tu ne te caches pas. C'est une bonne manière de détruire quelqu'un. Mais quand tu fais ça, pour ça la parole dit ne vous jugez pas les uns les autres. Quand tu fais ça, tu es en train de dire à Dieu, telle personne là, que je parle contre, là, elle t'appartient parce que c'est un frère ou une soeur ou elle t'a donné sa vie, mais elle a des choses à changer. Tu es en train de dire à Dieu, je te juge parce que de la manière que tu es en train de transformer cette personne-là. Parce que la manière que tu fais ça, là, ça ne paraît pas, ça ne compte pas. Tu es en train de mettre un jugement sur une personne, alors que Dieu, tu ne sais même pas, il est en train de travailler sa vie. Vous savez, là, quand tu acceptes le Seigneur, puis tu viens à l'église les premières fois,
Tu n'es pas parfait. Je sais qu'il y en a qui se pensent parfait, mais tu ne l'es pas parfait. Tu fais des choses, veux pas. En faisant ces choses-là, ça fait que les gens te pointent. Pourquoi que le monde n'aime pas ça? Parfois, changer de. Vous savez, les jeunes enfants, on voit souvent des films comme ça. À cause du travail, à cause de n'importe quoi, le petit enfant change d'école dans une autre ville. Qu'est-ce qu'on voit des premières choses? Des enfants. Non, on ne veut pas déménager. Pourquoi? Ils s'en vont dans une nouvelle place, dans une nouvelle école, puis là, ils se font pointer du doigt, ils se font battre la plupart. Puis là, tu vois, puis là, on regarde, souvent on regarde des films, puis on va dire à mon épouse, regarde ça, c'est les enfants, c'est méchant. Regarde ça, c'est méchant. Ça fait 3-4 sur un petit gars, il arrache les livres, ils font tout ça d'affaires. Puis après ça, je me rends compte que les enfants, c'est méchant parce qu'on le voit. Souvent, ils ne sont pas hypocrites. Tandis que les grands sont aussi méchants, mais ils sont plus hypocrites. Ça se voit moins. Mais n'empêche qu'entre enfants comme ça, c'est pas trop toujours qu'est-ce qui se passe. Donc, directement, tu peux faire du mal à quelqu'un. Par le murmure, par le jugement, par la jalousie. Ça, c'est directement. Si tu le sais que tu fais du mal, quand tu parles contre quelqu'un, tu sais que tu fais du mal. Quand tu parles contre une église, puis tu dis à tout le monde, cette église-là, telle chose, telle chose, telle chose, tu sais dans toi que tu fais du mal en ce moment. Puis ça, c'est direct. C'est un péché qui est grave, parce que tu es en train toi-même de prendre la place de Dieu, puis de juger les autres personnes. Ça, c'est directement. Ou encore, à cause de toi, parfois tu vas entraîner les autres. C'est directement ça. Quand Ève, elle a accepté ce que Satan lui disait, elle a mangé ce fruit défendu-là. Qu'est-ce que ça a donné? Elle a entraîné Adam avec lui. On dit que c'est la faute de Ève, Adam a eu une petite culotte, il peut dire non. Non, vous savez, c'est la faute de la femme, c'est la faute de la femme que tu m'as donné. Non, regarde, tu avais des responsabilités, tu les as pas faites. Mais n'empêche que, regardez ce que ça a fait. Ça a fait que, oups, c'est rentré. Mais va un petit peu plus loin, tu prends un autre exemple, Aaron, le frère de Moïse. Hein, appelé à sacerdoce, à lui avec le temple et tout ça. Quand le monde chialait, puis Moïse était à sa montagne, qu'est-ce qu'il a dit à Aaron? Apportez-moi vos bijoux, toutes vos choses, je vais vous faire un dieu, un veau d'or. À cause d'Aaron, il était une occasion de chute pour le peuple à ce moment-là. À cause d'Ève, c'était une occasion de chute pour Adam. À cause de Jéroboam, que lui c'était l'idolâtrie, il était une occasion de chute pour Israël, pour les rois qui suivaient. Vous savez, parfois, là, on fait des choix, on fait des mauvais choix, qu'on le sait, on entraîne les autres à tomber dans ce mauvais choix-là. On est capable de regarder les pharisiens dans l'Amérique agissaient, qui emmènent le peuple dans une condamnation, qui emmènent le peuple, comme Jésus disait, comment un aveugle peut conduire un autre aveugle. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui font que quand c'est direct les attaques, les personnes sont portées à tomber. Imaginez-vous Dieu qui vient de dire ça aux disciples. Là. Malheur à celui qui c'est une occasion de chute. Malheur à ces petits qui croient en moi. Ça veut dire, imaginez-vous à cause de vous avez dit quelque chose, à cause vous avez blessé quelqu'un intentionnellement, la personne s'éloigne de Dieu, puis elle s'en va, puis elle lâche l'Église, elle lâche tout. Comment vous allez vous sentir quand vous allez l'apprendre? Vous ne vous sentirez pas bien. Tu ne peux pas te réjouir que quelqu'un a lâché le Seigneur. Puis tu étais une occasion de chute pour cette personne-là. Donc, c'est des attaques ça, directes, si on veut. Mais par contre, des fois, tu ne fais pas exprès. D'autres fois, c'est des attaques, comment je pourrais dire. J'avais une illustration aussi pour ça. Dans un des commentaires, je disais ça. Et puis, mais même en ça, on peut dire que c'est indirect. Des attaques indirectes. Je disais dans un commentaire qu'il y avait un père qui était alcoolique. Et puis, ça c'est un commentaire, je ne me rappelle plus le nom. Mais il disait ça que lui, dans ma paroisse, il y avait un homme comme ça, que par le passé, c'était un homme qui était alcoolique. Et puis, il avait sa famille, tout ça. Puis, à un moment donné, dans la soirée, ses enfants dormaient, sa femme dormait, tout ça. Lui, il dit, regarde, on va prendre un coup à la taverne. Il sort, puis il commence à marcher dans le noirceur pour aller vers la taverne du village. Puis, il entend du bruit derrière de lui. Il se réveille d'abord, puis il regarde, c'est son petit garçon de 5 ans qui était là. Puis là, il dit, qu'est-ce que tu fais là, me suivre comme ça, là? T'es supposé te coucher. Il dit, papa, je veux te ressembler, je veux suivre tes pas. Ça dit que le père, il a retourné le bord, puis il n'a jamais bu d'alcool de sa vie après. Parce qu'il a réalisé qu'indirectement,
Il était pour influencer son enfant et l'emmener dans les mêmes pas que lui. Donc, il faut faire attention quand, des fois, sans s'en rendre compte, on peut emmener des gens à être une occasion de chute. Quelqu'un qui est alcoolique, quelqu'un qui essaie parce qu'il sait que quand il prend un verre de vin ou il prend une bière, qu'il a de la misère à se contrôler, il tombe dans l'adultère, il fait du mal aux autres, il perd sa tête, il prend son char, les accidents, toutes sortes de choses. Lui, il dit non, je ne veux plus prendre de boisson, je ne veux plus prendre de vin, parce que ça m'emmène là. Peut-être une autre personne peut prendre un verre de vin de temps en temps sur le repas, c'est absolument rien. Mais lui, c'est fait quelque chose. Puis vous le savez. Mais, comme j'ai vu, ben regarde, on va aller manger ensemble, mais toi, prends-en pas parce que tu ne prends pas de vin. Mais moi, je vais prendre un vin. Moi, je vais prendre un verre en t'entendant. Ça, c'est une occasion de chute pour la personne qui est là. Oui. Ou encore la personne qui dit, mais moi, je ne mange pas de porc parce que telle chose, puis tu vas manger au restaurant avec elle, puis tu commandes un osso beaucoup au porc. Mais moi, je peux manger tout ce que je veux. Oui, mais c'est peut-être une occasion de chute pour cette personne-là. C'est un nouveau. C'est dans l'Église, il y a un nouveau chrétien qui rentre dans l'Église. Tu commences à y compter tous tes problèmes, tout à 20, 25 ans. Comment si c'est ça, tous tes problèmes. C'est comme si Dieu n'existe pas. Lui, il vient arriver dans l'Église, la puissance de Dieu, puis il regarde, le cœur est ouvert, plein d'amour. Puis là, paf, il sort de là, il t'abattu. Vous êtes une occasion de chute. Une occasion de chute. Ou encore, tu t'en vas dans ta famille, ou tu t'en vas à ton travail, qui ne connaissent pas Dieu, qui ne sont pas chrétiens, puis tu parles contre ton Église. Une occasion de chute. Pensez-vous, le gars va dire, oh, j'ai tellement content, il y a tellement de problèmes dans ton Église, j'ai tellement hâte d'y aller et de donner ma vie au Seigneur. C'est sûr qu'il n'y aura pas là. Vous savez, c'est toutes des choses qui font que sans t'en rendre compte, tu peux être une occasion de chute. C'est pour ça que Jésus dit, puis c'est un message important, il s'en va là. C'est comme un testament, s'il disait là, c'était un peu comme, je m'en vais, mais attention là, qu'est-ce que vous allez faire. Pourquoi il dit tout le temps, aimez-vous les uns les autres, faites-vous pas de mal les uns les autres. C'est tout le temps ça, j'en donne un commandement encore plus grand. Hein, quand il dit, oui, je sais ton Dieu le plus grand, le deuxième qui est semblable, aimez-vous les uns les autres. Avant de partir, un message encore, c'est aimez-vous les uns les autres. Donc, directement, tu peux être une occasion de chute. Indirectement, puis une autre occasion de chute également, c'est que tu peux être un mauvais témoignage. Tu ne parles pas contre personne, tu ne fais pas de mal à personne, sans t'en rendre compte, tu penses que tu es isolé, mais tu es une occasion de chute par ton témoignage. Le monde, il te regarde aller. Les gens qui ne te connaissent pas, qui ne connaissent pas le Seigneur, te regardent aller. Et après ça, ils disent non, moi j'en veux pas, qu'est-ce qu'il y a? Il garde sa vie, j'en veux pas de ça. C'est un mauvais témoignage. Je vais à l'église, alléluia, j'aime le Seigneur, les louanges. Puis quand tu sors de l'église, tu es un menteur, tu es un voleur, tu es un sacreur, tu es un homme qui fait. C'est pas ça que Dieu veut du tout. Par ton mauvais témoignage, tu peux être une occasion de chute. Ça peut être quelqu'un qui est accompagné, qui travaille avec toi, qui est sur le bord d'accepter le Seigneur, ou il vient d'accepter le Seigneur. Puis là, il te rend compte, là, puis en te regardant, non, regarde, j'ai fait un mauvais choix. C'est pas ça que je veux. Donc, sans s'en rendre compte, on peut être parfois un mauvais témoignage. Donc, ça nous dit quoi? Ça nous dit faites attention. On est ses enfants, puis qui n'a pas de chicane entre enfants? Hein, on a tous eu des familles, la plupart. Qui n'a pas de chicane à bord de l'enfant tout seul? Même des fois, l'enfant est chicane avec lui-même. Mais mettons, tu as plusieurs enfants, puis il y a des chicanes dans les enfants. Puis là, il y avait des chicanes dans les disciples. Puis là, Jésus tentait de leur dire, écoute, vous vous chicanez entre vous autres, là. Puis je m'en vais, là. Puis là, qu'est-ce que je me rends compte? Si vous faites du mal, vous vous blessez, des vives discussions entre vous autres pour savoir qui est plus important. Voyez-vous, vous faites du mal. Puis je ne suis pas content de ça. Quel parent ici peut dire, je suis tellement content quand mes enfants se battent? Il n'y a personne qui va dire ça. C'est le contraire. Quand les enfants, ils s'aiment, puis ils s'épaulent, puis un aide à faire les devoirs à l'autre, tu es fier de tes enfants. Puis même dans un autre texte, dans Zacharie, je pense, ça dit quand que tu fais du mal à un de ses enfants, puis le Seigneur dit, les enfants sont importants comme la prunelle de mes yeux. Zacharie, je ne me rappelle pas mais ça dit que c'est ça, on est important comme la prunelle de ses yeux. Mais la prunelle de ses yeux, ça dit dans la parole que l'œil, c'est la place la plus sensible.
Ça dit ça. L'œil de tout le corps, c'est l'œil le plus sensible. C'est une petite poussière de rien. Comme ma femme m'a eu la semaine passée, là. Une petite poussière de rien. Puis tout de suite, aïe, 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 ça fait mal. Petite poussière. Imagine-toi, quand tu fais du mal à un enfant de Dieu, c'est pareil que tu prendrais ton doigt et tu mettais ça dans l'œil de Dieu direct. C'est sûr qu'il va réagir. C'est sûr qu'il va réagir. Donc le Seigneur ne veut pas que les enfants de Dieu se chicanent entre eux autres. C'est la paix qu'il veut. Puis quasiment tout le Nouveau Testament, c'est tout le temps la paix dans l'Église, la paix entre vous, pardonnez-vous, pardonnez-vous. Regarde le message de la semaine passée avec René, notre frère. Le pardon. Pourquoi? Parce que quand tu pardonnes quelqu'un, tu donnes l'occasion à Dieu de parler à cette personne-là. Si maintenant quelqu'un t'a fait du mal, comme j'ai vu cette semaine on a rencontré quelqu'un, et puis il a accepté le Seigneur il y a quelques temps, puis il dit, ma famille ne me parle plus. Mes enfants ne me parlent plus. Mes enfants ont quitté la maison, sont frustrés, ils se disent, dans une secte, ils se disent toutes sortes d'affaires, mes enfants ne me parlent plus. Il est peiné, le gars, en disant ça. J'ai essayé de leur parler, mais ils me tournent le dos, ils ne m'aiment plus. Quand on en parlait, mon épouse, elle disait, faut que tu pardonnes. Faut que tu pardonnes. C'est tes enfants. Elle a absolument raison. Il faut qu'il pardonne. Parce que s'il ne pardonne pas, c'est comme il y a un mur qui va se monter entre lui et ses enfants. Il y a un mur qui va se monter. Vous allez être combien de temps sans vous parler? 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans? Tandis que si tu pardonnes à cet enfant-là, c'est que peut-être qu'il va dire, non, je veux rien savoir, peut-être. Mais tu retournes un autre tantôt. Pardon, non. Un autre tantôt. À un moment donné, là, vous allez arriver au bon moment, puis il va accepter. Puis là, alors que ça va accepter, je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Dieu seul le sait. Mais quand vous pardonnez quelqu'un, c'est comme si vous permettez à Dieu de la permission d'aller toucher son cœur et de l'amener à lui. Pourquoi? Parce que vous le pardonnez. C'est pas, je t'en veux, je t'aime plus, tu n'es plus mon enfant. Là, à ce moment-là, c'est comme tu dis à Dieu, oublie ça, là, je ne veux même pas être l'intermédiaire entre moi et les enfants. Mais quand tu pardonnes, c'est comme si Dieu va se servir de toi pour dire, regarde ton père, comment il t'aime, ta mère, comment elle t'aime. Malgré tout ce que tu as fait, pardonne puis il t'aime. Il est prêt à tout oublier parce qu'il t'aime. Puis ça, là, l'amour, là, c'est un âme qui est redoutable. Prends quelqu'un, donne-lui un coup de poing sur le nez, il va s'en souvenir. Mais prends quelqu'un, puis aime-les. Aimez vos ennemis. Ça, là. Tu sais, quelqu'un qui vient te voir, là, puis il ne t'aime pas, c'est facile de ne pas l'aimer. Mais quand quelqu'un que tu n'aimes pas, puis il vient te voir, tes yeux tout remplis d'eau, là, puis vraiment sincère, je t'aime beaucoup, c'est dur d'y tourner le dos. Pourquoi? Parce que tu vois l'amour qu'il y a pour toi. C'est la même chose avec les enfants. Les enfants, parfois, sont tannants et tout ça, mais tu regardes l'enfant, quand il vient le soir avec ses parents, je t'aime, papa, je t'aime, maman, puis il se colle. Ça, là, tous les petits bobos qu'il a fait, tout ça, c'est tout oublié. Mais quand que tu fais du mal à un des petits-enfants, puis même les parents, là, parfois, là, puis ça, j'ai vu ça surtout avec le Seigneur Jésus, c'est que tu vas arriver à un parent, puis tu vas lui mettre ton poing sur le nez. Il va être fâché, mais ça passe. Des fois, il va t'emmener en cours ou quelque chose, mais tu sais. Mais si tu prends son enfant de 3-4 ans, puis tu en tapes un bon coup de poing sur le nez, puis il tombe à terre, laissez-moi vous dire, la réaction du papa ne sera pas pareille, ni du maman. Il va être pas mal plus mauvais que la personne qui se fait frapper lui-même. Jésus s'est fait frapper pour nous. Il s'est fait frapper pour la vie éternelle. Puis ça, il nous a pardonné à nous. Là, il est en train de dire, si quelqu'un frappe un de mes enfants, oh là, il va être mauvais. Il va être mauvais. Il va être pas mauvais dans le sens mauvais, mais il a affaire à moi. Parce que c'est important pour lui, ses enfants. Vous êtes important pour Dieu. Donc, vraiment, c'est que il n'y a personne qui peut arriver à vous faire du mal, il n'aimera pas ça. Puis il ne veut pas non plus que vous fassiez du mal à d'autres enfants, parce qu'il ne veut pas ça dans sa famille. Il veut de l'amour et tout ça. Mais j'arrive aussi à un autre point. Ça dit attention à vous-même. Parfois, là, c'est facile de dire c'est sa faute à lui. Ça, là, c'est la meilleure excuse que je connais. C'est la faute à lui. C'est la faute à lui. C'est la faute à elle. Mais rare,
on va dire que c'est notre faute. Quand le Seigneur dit attention de ne pas être une occasion de chute pour mes enfants, il parle, oui, il parle à nous également. Fais attention pour ne pas te trouver dans un endroit, faire des choses qui vont être une occasion de chute pour toi-même qui est mon enfant. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'aimais jouer au quai. J'étais un homme qui jouait beaucoup au quai. Il jouait dans les tournois, j'allais aux États-Unis. J'aimais ça, je jouais dans plusieurs ligues par semaine. Depuis que je suis tout petit, j'étais là. Mais il y a 20 quelques années, je jouais au quai. J'aimais ça. Par contre, les quilles, avec la bière, avec mes chums, on a viré bien des parties. Quand j'ai accepté le Seigneur, j'ai continué à jouer quelques mois après. Et puis, c'était dur. Tous les chums venaient me voir. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Puis là, ben, c'est sûr, tu es un bébé chrétien. Tu es plein de problèmes, tu es plein de toi-même encore. Puis là, ben, regardez le Seigneur comment il a fait. Il m'a montré cet exemple-là en disant, regarde, c'est ça que tu dois faire ailleurs. Quand il dit dans notre texte ici, si ton œil c'est une occasion de chute, arrache-le. Si ta main c'est une occasion de chute, coupe-la. Ça, c'est au sens figuré. Ça veut dire, s'il y a un problème qui peut atteindre ton corps, si tu as un problème, enlève-le de ta vie. Ça veut dire, pas parce que quelqu'un a rien qu'un œil qu'il n'a pas des désirs envers les petits-enfants encore. Pas parce qu'un gars, il n'a plus d'œil ou il manque une main qu'il n'a pas envie d'aller voir la femme de son voisin ou l'homme de son voisin. Parce que le corps, là, c'est pas ça qui mène. C'est en dedans. C'est le cerveau qui mène. Puis alors que le cerveau mène, comme ça, c'est lui qui décide. C'est lui qui fait prendre les bonnes actions. Donc, quand le Seigneur dit « arrache-le », ben moi, j'étais au bowling comme ça, puis j'avais bien de la misère à enlever tous mes chums, mes amis. On ne reprenait pas de bière, mais ça a été une question de temps. Je m'étais mis dans une position, j'étais vulnérable en tant qu'enfant. Mais Dieu est tellement bon. Dieu a parlé à mon cœur, là, on va rentrer à l'école biblique. Alors, on rentre à l'école biblique, puis je suis en train de checker c'est quoi les cours. Puis les cours que j'avais besoin disponibles, c'était le lundi soir. C'est là que mes ligues jouaient le lundi soir. C'est là que mes chums étaient le lundi soir. C'est là qu'on prenait un coup le lundi soir. C'est là, un lundi soir, en sortant de là, que j'ai pris un accident, j'ai fait une nuit de prison, parce que je suis en boisson. C'était ça, mes chums. Mais là, j'avais le choix. Les cours bibliques ou mes chums. Après une vive discussion avec moi-même, j'ai pris les cours bibliques. Et puis, ces coups, c'était dur. Mais après ça, avec le temps, là, les chums ont tous commencé à tomber un par un. Pourquoi? Ben, écoute, c'est plus intéressant, moi, là. C'est plus intéressant, là. Je prends plus un coup avec eux autres, on ne fait plus des voyages ensemble, on ne boit plus, on ne fait plus rien. C'est plate. Tous ces gens-là, plusieurs couples qu'on avait pour ce temps en gang, sont tous divorcés. Toute la gang. On est les seuls avec mon épouse qui a laissé de vie. Pourquoi? Parce que Dieu l'a protégé. Dieu me dit, regarde, tu as un choix à faire. C'est la même chose, mettre n'importe où. Moi, c'était une habitude, c'était ça. Mais comment il y en a qui ont des relations avec des amis, parfois, il n'y a peut-être pas de boisson, pas rien, mais des amis non-croyants qui fait qu'ils t'entraînent tranquillement dans leur pattern. Combien de fois j'ai entendu, moi, une histoire, ouais, mais je sors avec telle personne, ou ça, c'est mes amis, je vais les emmener au Seigneur. La plupart du temps, c'est le contraire qui arrive. C'est toi qui s'en vas vers eux autres. Mais le Seigneur dit, si c'est une occasion de chute pour toi, coupe les relations. Coupe-les, parce que ça va t'entraîner dans une mauvaise chose. Puis tu le sais en plus. Quand tu parles de ton Dieu, on te dit, oh, ferme-la, coupe ton Seigneur, là. Bien, coupe-la, la relation. Parce que ça peut te blesser, ça peut t'emmener, ça peut être une occasion de chute. Ça peut être des finances aussi. Tu sais, les finances, là, l'argent, là, ça mène le monde. C'est le Dieu, là, ce monde. Puis l'argent, hein, on parlait avec le pasteur, c'est pas pasteur, avec frère Simon un matin. On parlait de sa fille qui était avec dans la politique et tout ça. Il disait, oh, la corruption qu'il y a là-dedans. C'est sûr, il y a de l'argent. Il y a de l'argent, puis ça fait peur. Puis là, des fois, on pense, nous, on fait des petites choses secrètes, puis personne ne le sait. Dieu le sait. Dieu sait quand vous faites des affaires pas correctes. Dieu sait quand vous cachez. Dieu sait quand vous voulez voler l'impôt. Dieu sait quand vous n'êtes pas honnête. Moi, j'ai quelqu'un, là, il y avait 2 personnes
au camping, je savais que c'était des gens qui étaient. Pas je savais. Je doute de leur honnêteté. Pourquoi? Parce que quand ils viennent me payer, c'est toujours cash. C'est jamais en chèque. C'est jamais sur une carte de crédit. C'est jamais une carte de débit. C'est toujours cash. C'est toujours de l'argent que ça fait longtemps que je n'ai pas vu. Allez, là, juste donner un exemple. Allez, là, il y en avait plusieurs, là. Regardez les 20 là. Ça fait combien de temps vous n'avez pas vu des 20 comme ça? C'est plus de même, nos 20 ça, il y a un petit carré, il y a une petite fenêtre. Ça, là, ça fait, je ne sais pas combien, 10 ans, 15 ans, de cet argent-là. Ouais, c'est ça. Il n'est pas bon. J'ai voulu le mettre dans le guichet automatique, le guichet automatique, je me l'ai retourné. C'est vrai, ça qu'il a fait. Mais c'est pas grave, je vais aller voir la caissière, je suis très. Je continue jusqu'au bout. Il est persévérant, comme on appelle. Mais l'autre année avant, il y avait un autre monsieur, lui me payait au complet sa saison, avec des 100 que quand j'étais petit gars. Les 100 vous savez, quand j'étais. Je dis ça parce que quand mon père avait un restaurant, je travaillais à un restaurant. Dans ce temps-là, quelqu'un qui te donnait un 5 un 10 un 20 ou un 100 tu avais comme exemple A sur B, le numéro de série. Moi, je savais, écoutez, j'en ai encore par cœur. Quand c'était un 5 la lettre en dessous, là, ça soit un C, un S ou un X. Quand c'était un 10 un D, un T ou un W. Un V, pardon. Et puis quand c'était un 20 c'était un E ou un W. Puis quand c'était un 100 ça, je m'en souviens plus. Je ne l'ai pas vu souvent, j'étais jeune. Mais en tout cas, c'était ce style-là. Vieux, là, des vieux, là. Assez, là, j'ai regardé ça, je dis, mon Dieu, ça fait au moins 30, 40 ans, je n'ai pas vu ça, certain. Puis quand j'allais déposer à la caisse, c'est sûr, le guichet n'a pas pris. Quand j'allais déposer à la caisse, même la caissière, elle le regardait en me disant, d'où ça sort, ça? Puis à la fin du compte, elle dit, écoutez, on va le prendre, on va le déposer, mais il est gelé. Si jamais c'est pas bon, on va l'annuler. Puis du coup, c'était bon, ça a passé. Mais c'est pour vous dire que ceux qui ont fait ça, c'est pas de l'argent que tu viens d'aller chercher à la banque. C'est pas de l'argent que tu viens de faire un retrait au guichet. C'est de l'argent probablement sur le marché noir. C'est de l'argent que tu as caché. C'est de l'argent, ça, que tu n'as pas déclaré, tu as fait des jobs en dessous de la table, ou tu as fait des transactions, une enveloppe brune. Dans d'autres pays, on voit ça, pas ici au Québec. Il y a des enveloppes brunes. Puis, tu sais, parce que tu ne peux pas te promener avec ça. Tu ne peux pas te déposer à la banque. Tu vas avoir des soupçons. Donc, tu te passes à des endroits où ça ne paraît pas. Mais moi, je le sais, ça. Je l'ai vu. Mais si moi, je l'ai vu, imaginez-vous comment Dieu peut voir toutes les affaires qu'on fait à cachette. Veux pas, ça va sortir un jour. Parce que cet argent-là, moi j'appelle ça de l'argent sale, cet argent-là que tu as caché ou quoi que ce soit, va falloir que tu sortes un jour là. Puis là, c'est là que tu peux t'attirer des problèmes. C'est là que tu vas appliquer ça les choses. Ça, c'est le point de vue financier. Mais il y a social, il y a bien des manières. Puis je vais terminer là-dessus, c'est que nous sommes ses enfants. Puis Dieu nous dit, attention si tu fais du mal à un enfant. Attention si l'enfant te fait du mal à toi. Mais attention à toi-même. On est très bon pour accuser les autres. Très bon. Hein? Putain, là, moi, je suis innocent. Moi, je ne savais pas. Je ne sais pas. Je suis allé là par hasard. Tu sais, des fois, comme tu vois, tu entends les gars de la construction en cours. Je ne m'en rappelle plus. Tu sais, moi, je me rappelle la corruption avec tel. Je ne m'en rappelle plus. Oui, c'est ça, je ne m'en rappelle plus. Donc, vous savez, c'est ça qui fait que Dieu, lui, s'en rappelle. Donc, le message de ce matin, on pourrait continuer à lire parce qu'il va. C'est beau le chapitre 18. Il va parler de ça. Peut-être la semaine prochaine ou dans l'autre, ça va dépendre. On va peut-être parler de la continuation parce que là, il va parler de d'autres points que c'est comme un avertissement qu'il donne à ses enfants. Mais pour nous ce matin, qui est le plus grand dans le royaume de Dieu? La réponse est personne. Dieu nous regarde et il est parfait. Il n'est pas comme moi, il n'est pas comme vous. Parce que parfois, même moi, même si on se dit, mes enfants sont tous pareils, on les aime tous. C'est vrai. Mais il y a toujours un, quand il y en a plusieurs, toujours un qui a une petite tendance vers. Parce que lui, il fait toujours des belles affaires. Tandis que l'autre, des fois, il est plus difficile, il répond plus difficile à sa mère, il parle, ou encore, il va souvent à l'école parce qu'il se bataille, ou encore, quand je lui demande quelque chose, mais lui, il écoute beaucoup, l'autre, il n'écoute pas. Tu sais, nous, on se fait des petites opinions, on les aime toutes, mais il est
des petits préférés. Hein, souvent, on voit ça, les chouchous à mon mère, on voit beaucoup là-dessus. Mais n'empêche que Dieu, pour lui, on est tous ses chouchous. Pour Dieu, on est tous égaux. On est tous, il n'y a personne qui mérite plus le salut que d'autres. Il n'y a personne dans nous autres qui dit, ben moi je peux faire ce que je veux. Non. Dieu dit, nous tous, soyons serviteurs des uns des autres. Soyons tous humbles envers les uns les autres. C'est ce que Dieu cherche. C'est ce que Dieu veut. C'est un avertissement. On ne peut pas faire des mauvaises choses, puis après ça aller en prière, puis Dieu, aide-moi, Seigneur, fais tout ce que tu veux, donne-moi ce que j'ai tout demandé, ouvre-moi des portes, donne-moi la santé, ici et ça. Plein de choses qu'on peut demander au Seigneur. Seigneur, vas-y, gars, je t'écoute même pas. On s'en va là, dans 1 Corinthiens 11, parce qu'on va voir la Sainte Seine dans quelques minutes. Puis ça dit quoi dans 1 Corinthiens 11? Encore là, c'est une réprimande qu'il fait. Dans le temps de Corinthe, il y avait des gens qui étaient là qui acceptaient le Seigneur. Tu avais des boss, tu avais des esclaves, tu avais toutes sortes de gens qui acceptaient le Seigneur. Mais quand il y avait des agapés, qui courait les premiers? C'est les boss. Ils rentraient dans les places d'agapés, ça mangeait, ça buvait, ils étaient sous. Puis là, les pauvres arrivaient en arrière, ils n'avaient plus rien à manger. Imaginez-vous que c'était le chaos dans l'Église. C'est pour ça que Paul dit, hey, avant là, de prendre la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est important. Vous appartenez à un corps. On appartient à Jésus. Jésus vit en nous. On appartient nous-mêmes. On fait un corps. Comment peux-tu faire ça à ton frère? Comment peux-tu faire du mal à ton propre corps? Puis après ça, dire, ah, on prend ça, Seigneur. Puis... Non, examinez vous-même. Examinez-vous, puis regardez. Saviez-vous, pardon, un peu de ce que Hugo nous enseignait la semaine passée? Quand Hugo disait, faut que tu pardonnes. Puis qu'est-ce que dit le Seigneur quand il est mort sur la croix? Puis il aurait pu dire bien des affaires. Qu'est-ce que dit Seigneur, pardonne-leur? Si Jésus n'aurait pas dit à son Père, pardonne-leur, parce qu'il fait partie de la Trinité, s'il n'aurait pas dit ça, il n'aurait pas été possible qu'il y ait du pardon que le Seigneur vienne nous sauver. Mais Jésus, en disant pardonne-leur, Jésus donnait comme l'autorisation à son Père de venir par son Saint-Esprit, tout ça, puis de ramener ce que le Père voulait à lui. Mais ça commence par des pardons. Puis si on ne pardonne pas, on va rester sur place. Si on ne pardonne pas, il y a beaucoup de bénédictions qu'on va passer à côté. Mais si vous pardonnez, c'est comme si tu avais un ciel ouvert en haut de ta tête. C'est comme si tu donnes au Seigneur tous les outils nécessaires pour que toi-même tu deviennes une bénédiction pour les autres. Donc quand Jésus parle de ses enfants, puis il parle du petit enfant qui était là, quand on se regarde comme il faut là, puis laissez-moi vous dire, regardez les enfants. Regardez la manière qu'ils agissent, la manière qu'ils jouent ensemble, la manière qu'ils sont méchants parfois ensemble, mais la manière, aussitôt qu'il y a des pardons, des réconciliations, ça devient encore les grands chums, comme s'il n'y avait rien eu. Un enfant, c'est comme, c'est prompt, c'est simple, c'est facile un enfant. Mais par contre, c'est en vieillissant qu'on voit que notre cœur s'endurcit. Ça, le Seigneur dit, les enfants, le royaume des cieux, c'est comme ceux qui le ressentent, les enfants. C'est d'être un, c'est d'être ensemble, c'est de croire en Seigneur, de croire en lui. Puis quand on se tient en dessous de lui, quand on se tient dans sa présence, l'ennemi ne peut pas venir nous atteindre. Oui, dans les épreuves, oui, on est sur la terre, on n'a pas le choix, là. Mais je veux dire, il ne peut pas venir nous atteindre. Lorsqu'on est dans sa présence, personne ne peut nous ravir de sa main. C'est nous-mêmes qui va s'en aller. Ce n'est pas lui qui va nous lancer, toujours les mains ouvertes. Donc, c'est pourquoi que le Seigneur nous donne cet avertissement-là ce matin. Vous êtes mes enfants, agissez donc comme des bons enfants. Amen.